Regardez au-delà de la frontière et vous verrez, il y en a 9 964 villes et collectivités locales qui ont signé la Convention des maires. La Convention des maires, c'est un engagement volontaire de ces collectivités de mettre en œuvre les objectifs de la Commission européenne au niveau des questions énergie et climat, c'est-à-dire d'aller vers zéro carbone neutre en 2050. Et il y en a pas mal de collectivités qui vont arriver avant, c'est leurs objectifs. Et un objectif beaucoup plus près, c'est de réduire d'une année de base jusqu'à 2030 les émissions de gaz à effet de serre à 40%. Et depuis 2 ans maintenant, cette convention de maires est devenue mondiale. J'ai participé très récemment à une rencontre des maires de tous les 5 continents et il y avait une maire de Texas qui est venue nous dire « Soyez fiers parce que nous, on est 400 villes en Amérique, aux États-Unis, qui s'engagent pour l'accord du climat de Paris. Et on n'a pas uniquement un président qui ne fait rien. Donc, on a des collectivités qui s'engagent partout. Vous n'êtes pas seuls, vous êtes nombreuses. » Et puis, quelque chose qui m'a manqué un peu ce matin, c'est les jeunes. On ne les a pas vus, ça m'a frappé. Pas qu'on ne les ait pas vus ce matin, mais l'engagement, la détermination avec laquelle ils font la grève pour la future, le Fridays for Future. C'est un mouvement qui est devenu aussi, comme la Convention de maires mondiale, il y a partout sur la planète les jeunes qui s'engagent, donc ça donne beaucoup d'optimisme. Et j'ai participé aussi à une réunion avec eux, c'est touchant de parler avec eux. Ils sont déterminés, ils ne nous lâchent pas, ils nous rapprochent aussi ce qu'on a fait du mal dans les 30 dernières années. Donc, il faut vraiment agir pour eux, pour que ça change dans les années à venir. Participer à une conférence qui est organisée par la Caisse des dépôts ou par une banque, c'est aussi parler d'investissement de l'argent. Et ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de collectivités aussi, surtout en Europe du Nord, qui alignent leur investissement avec leur plan climat. Donc, ils regardent, si je fais un investissement, est-ce que ça a des effets positifs ou négatifs au niveau du climat, au niveau de la consommation d'énergie. Donc, je vous prie aussi d'investir beaucoup plus maintenant dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique et de regarder bien où vous mettez l'accent dans vos investissements. Regarder au-delà des frontières, ça veut dire aussi partir. Partir un peu de son pays, sortir des habituels, des habitudes et de partager, toucher, de voir, regarder ce qu'ils font les autres dans les pays voisins ou même un peu plus loin. Et vous serez impressionné par les actions qui sont mises en place. Et c'est très aussi stimulant, engageant. Quand vous rentrez, vous verrez, vous ne restez pas inchangé. D'ailleurs, Energy City a déjà organisé pas mal des voyages d'études. Et à 4 heures sur le stand de la Corse, vous verrez un effet, une signature d'un accord qui était lié à un voyage d'études qu'on a organisé il y a 2 ans. Donc ça, c'est très intéressant. Ça change. Et puis, vous avez beaucoup plus de temps quand vous êtes en déplacement que quand vous êtes dans votre mairie. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi partager, c'est faire du networking. Quand vous networking avec vos villes jumelées, travailler, participer à des conférences qui sont organisées, comme les Assises de l'énergie ou la conférence annuelle d'Energy Cities, les événements de la Convention des maires, ça vous donne tous des idées. Et pourquoi pas participer à des campagnes européennes comme celle-là, sur l'affichage de l'efficacité énergétique des bâtiments publics, et vous serez aussi fasciné par la compétition avec vos collègues des autres villes sur la créativité de l'affichage, d'implication des utilisateurs des bâtiments, d'incitation
Une autre action que Energy Cities a démarré très récemment, c'est l'organisation pour la première fois cette année de la semaine franco-allemande sur la transition énergétique. Donc il y avait dans une cinquantaine des villes françaises et allemandes des actions autour du 22 janvier sur la protection du climat. Et une action qui m'a frappé, franchement, c'était l'organisation d'un escape game. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est très à la mode sur des jeunes. Il faut sortir d'une salle, il faut trouver des clés. Et ça, c'était une action qui était projetée dans le futur en 2050. Et pour éviter la catastrophe climatique, il faut sortir de la salle. Et ça, c'était une ville qui était organisée par un jeu qui était organisé par la ville de Metz et la ville de Worms. Et pour trouver un clé, il fallait se connecter sur Skype et discuter avec l'équipe qui travaille dans l'autre ville, qui a des indices que vous n'avez pas dans votre espace. Et donc là, ça, c'était quelque chose qui a vraiment fait créer des liens entre des gens qui ne se sont jamais parlé avant. Et c'est aussi une sorte de créer l'Europe. Autre action qu'on a fait, c'était l'achat d'un infomobile de la ville d'Ettlingen et la ville d'Épernay. Donc c'est un infomobile qui informe les citoyens sur la réduction de consommation énergétique, sur les énergies renouvelables. Et il circule entre les deux villes, donc en alternance tous les 4 mois. Et ça, c'est aussi une coopération transfrontalière qui est très stimulante pour chacun parce qu'il a appris des choses par un autre qu'il n'a pas connu avant. Et ce n'est pas uniquement les Allemands qui font le transfert de savoir-faire vers les Français, c'est parfois, et pas assez souvent même, les Français ou les Allemands qui apprennent chez les Français. Donc hier, je suis venu avec une délégation d'une petite collectivité allemande à Montreuil. On a participé aux Olympiades des économes et puis ils étaient tellement, malgré le mauvais temps, ils étaient fascinés par ce jeu-là et par tous les jeux qui ont été développés. Donc ils ont décidé tout de suite sur place, nous on fera pareil ou similaire l'année prochaine chez nous. Et pour terminer, j'ai réfléchi ce matin, il y en a 2 options pour moi. Je ne pouvais pas me décider, donc je vous laisse le choix, je vais vous présenter les 2. Première, c'est un peu comme c'était dit, comme c'est connu, c'est penser globalement, agir localement. Mon idée, c'est regarder au-delà de la frontière et transposer les actions que vous avez vues, que vous avez le plus marquées dans votre ville. Et la deuxième, c'était, promettez-moi, la prochaine fois, n'invitez pas des aussi vieux gens que moi qui racontent toujours les mêmes choses. Invitez les jeunes qui font la grève pour le climat. Merci d'avoir m'invité.